à tous, merci pour la confiance, merci à tous ceux qui se sont abonnés sur notre chaîne. Comme je vous dis chaque jour, c'est la meilleure façon de nous soutenir, c'est la meilleure façon de nous montrer votre amour. C'est en partageant nos vidéos, en likant, en aimant, en commentant surtout. Cela nous fait vraiment plaisir de vous avoir dans cette grande communauté Tosha TV. Merci à tous ceux qui s'apprêtent à ces jeux. Chers compatriotes, aujourd'hui, comme vous avez vu sur le titre, Eric Prince contre Paul Kagame. Pour ceux qui ne savent pas qui est Eric Prince. Eric Prince est le milliardaire fondateur de Blackwater. Blackwater, c'est ces groupes de mercenaires qui utilisent les États-Unis d'Amérique. Quand il ne veut pas déployer le Marines américain sur terrain, il y a un groupe de mercenaires cubains, vénézuéliens, américains, les vétérans, l'ancien légendaire français. Le fondateur de ces groupes Blackwater, c'est Eric Prince. Et Blackwater a été déjà détecté en Syrie, en Afghanistan, en Irak. Dans toutes ces guerres qui mènent les États-Unis d'Amérique, il est toujours associé, Blackwater et Eric Prince. Mais qu'est-ce qui se passe entre Eric Prince et Paul Kagame? Je vais d'abord vous montrer sur Twitter. Vous savez, vous tous, que la fois passée, je vous ai parlé du rapport des Nations Unies qui faisait état de 319 morts de la part du M23 pendant le mois passé. Et Eric Prince va tweeter ceci. C'est en anglais. Je pense que vous allez voir ça, c'est en anglais maintenant. Je vais traduire pour vous en français. Il dit, what the fuck, donc là je ne vais pas traduire. Il dit, baissez les temps et faites en sorte que votre mère porteuse se comporte bien. Donc là c'est Paul Kagame. Il dit, Paul Kagame, baissez les temps et faites en sorte que votre mère porteuse se porte bien. Le rebelle du M23, vous comprenez, ont tué 319 civils dans l'Est de la République démocratique du Congo en juillet, selon l'ONU. Donc ici, Eric Prince met en garde Paul Kagame. Parce que ces derniers temps, Paul Kagame pense qu'il est au-dessus de tout. Bien sûr, mère portée, c'est le M23. Donc, la grossesse appartient à Paul Kagame, mais c'est le M23 qui porte ces fardeaux. Ici, Eric Prince lui met en garde. Vous savez, vous tous, que les États-Unis d'Amérique ne veulent pas descendre le Marines américain à l'est du pays. Il va utiliser le Blackwater comme bras armé. Parce que le Blackwater va premièrement bénéficier de renseignements fournis par la CIA, l'équipement fourni par l'armée américaine et le personnel fourni par l'armée américaine et congolaise. Ce n'est pas Blackwater qui va faire la guerre à notre place. Mais vous savez vous tous que la stratégie rwandaise avait fait en sorte de détruire notre armée pendant des années. Notre armée n'était pas disciplinée. Il y avait des infiltrations dans notre armée, mais avec les systèmes américains de Blackwater, je pense que tout sera bien, des militaires bien formés. Ici, le problème, c'est quoi? Les Américains ont vite compris que le Rwanda et Paul Kagame ne sont pas prêts, un, à faire la paix. Deuxièmement, la guerre de l'Est dépend de leur... Donc, leur survie dépend de la guerre de l'Est. La survie du Rwanda dépend de la guerre de l'Est. Économique. Survie économique, ça dépend de l'Est. Survie politique, ça dépend de l'Est. Toute la stabilité du Rwanda dépend de ce qu'ils font à l'Est du pays. Pourquoi je dis ça dépend de ce qu'ils font à l'Est du pays? Vous savez, les Rwandais sont d'abord, c'est le peuple le plus divisé du monde. Parce qu'ils n'ont que deux tribus. Je dis deux tribus. Tandis qu'en République démocratique du Congo, ils en ont 450. Mais jusqu'à présent, il n'y a jamais eu de génocide en République démocratique du Congo pour voir, ok, les gens ont été tués parce que ce sont des Bangala. Ou un jour, le Bakongo se réveille pour dire, oh, on va tuer les Baluba. Ou soit, le Baluba se réveille pour dire, on va tuer les Bateke. Impossible. Jamais. Ok, on a des petits pics légendaires, hein. Moulouba, Vantar, on peut dire Mouyaka, Azul et Tante, ce sont des petits pics légendaires. Mais entre peuples s'entretuer, ça n'a jamais existé en République démocratique du Congo. Mais au Rwanda, ils ne sont que deux. Nous tous, on a vu, on a vécu génocide Tutsi, génocide Hutu. Ils se sont entretués comme des animaux. Mais ils ne sont que deux. Mais nous qui sommes 450, on n'a jamais fait ça. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc la seule chose qui les unit, c'est la guerre contre la République démocratique du Congo. Ils se disent que si on commence encore à s'entretuer entre nous, la République démocratique du Congo va prendre l'envol sur nous. C'est pourquoi la guerre en République démocratique du Congo tient à la stabilité du Rwanda. C'est ça. Économiquement parlant.
piller en République démocratique du Congo les minéraux ou les ressources qui n'existent pas au Rwanda, mais ça se vend au Rwanda. Par exemple, au Rwanda, il n'y a pas de l'or. Tout le monde le sait. Tous les experts le savent. Il n'y a pas de mine d'or au Rwanda. Mais le Rwanda récupère l'or en République démocratique du Congo, les transforme et il le revend. C'est normal, c'est du business. Mais on aurait voulu que cet or-là soit acheté légalement. C'est normal. Tous les pays font commerce. Tous les pays du monde. On a vu, les Français peuvent acheter des appareils peut-être en Allemagne, les transformer. C'est là, c'est commerce international. Les Turcs les font, tout le monde les font. Mais pourquoi le vôtre, vous devez le faire sur le cendre des autres? Pourquoi le vôtre, vous devez d'abord massacrer toute une population? Les gens vont nous dire que Kagame c'est un leader. Bien sûr, c'est incontestable. Mais qui est ce leader qui doit d'abord créer de deuil dans des familles d'autrui pour aller de l'avant? Ça, c'est quel type de leader? Je ne sais pas. C'est leadership-là, où qu'il faut d'abord tuer les autres pour aller de l'avant. Ça, c'est quel genre de leadership? Essayez un peu de m'expliquer. Moi, je ne comprends pas ce genre de leadership. On nous dit, ok, Kagame, c'est un leader en Afrique, c'est ici, c'est là. Mais Kagame aurait été un leader qui pouvait venir en République démocratique du Congo avec les entreprises rwandaises, investir dans des mines, comme les Sud-Africains le font. On a des entreprises sud-africaines au Congo, au sud, au Katanga. Ils achètent le mine. Ils payent tout le taxe librement, légalement. Il y a des mines qui sont exportées en Afrique du Sud, transformées et puis vendues. Et les Sud-Africains, ce sont des milliardaires. Vous pouvez vous-même aller voir avec Manning Indaba. Combien d'entreprises sud-africaines sont plantées en République démocratique du Congo? Mais ils le font légalement. C'est tout ce qu'on a demandé aux Rwandais. C'est tout ce que Tshisekedi d'arriver au pouvoir demande aux Rwandais. Il dit, ok, éternellement nous sommes voisins. Faisons les choses bien. Venez légalement. On va vous vendre. Vous êtes nos voisins. C'est la vente prioritaire parce qu'on ne peut pas aller vendre à quelqu'un qui est à 5 km aussi longtemps que quelqu'un est à nos côtés avec l'argent. C'est à lui qu'on doit vendre parce que si les Rwandais sont dans de bonnes conditions, ils viendront en République démocratique du Congo investir. Mais si on vend ces minéraux à un Vénézuélien par exemple, il ira peut-être investir en Chili. Si on vendait ça à un Turc, il ira peut-être investir dans des pays limitrophes, au Qatar, en Syrie ou dans d'autres pays. Mais si on fait en sorte que le Rwanda se sent bien, riche, mais les Rwandais viendront en République démocratique du Congo investir, dépenser cet argent. C'est comme ça que les gens intelligents réfléchissent. Mais les Rwandais, tellement qu'ils sont habitués au sang, ce sont les gens qui peuvent s'entretuer entre eux. Et pour eux, ça ne marchera pas. Pour eux, c'est le sang. Rien que le sang. C'est ça l'air logique. C'est pourquoi nous sommes tombés ici. Chers compatriotes, après ces deals américains, Blackwater sera bel et bien en République démocratique du Congo. Il y a peut-être les gens qui oublient que Blackwater, ce n'est pas comme de mercenaires russes et les autres Wagner. Non. Et ils font la guerre. Et ils sont payés pour la guerre. Déjà, les informations à notre disposition, Blackwater a été approché par les services rwandais. On les a promis beaucoup de choses. On dit non, Tshisekedi est partant, Kagame va se pérenniser au pouvoir. Le pouvoir de Tshisekedi peut finir du jour au lendemain. Venez travailler avec nous. Eric Prince répond ceci à Kagame, donc à ses équipes, pour dire, nous, notre guerre, notre élite, ce n'est pas seulement pour l'argent, ce n'est pas seulement pour le business. Ce sont des causes qu'on défend. Si aujourd'hui Blackwater s'est mis à peut-être à rejoindre le M23, tuer les Congolais, pourquoi on nous a appelés? Pourquoi nous sommes Blackwater? Il dit, nous marchons souvent sur le principe. Et c'est pourquoi vous verrez que Kagame a payé le lobbying étranger pour déstabiliser Blackwater. Ces derniers temps, retenez ces dates. Vous allez voir tous les médias, surtout francophones. Ils vont détruire Blackwater. Ils vont détruire Eric Prince. Mais je pense qu'ils ont ce mental d'acier pour supporter tout ça.
Restons connectés. Donc, c'est ça le problème. Je pense que dans le jour qui suit, s'il n'y a pas eu l'accord à Doha, M23, RDC, Blackwater sera déployé et la guerre va recommencer. Ça, je vous promets. Toutes les informations à notre disposition font état de la guerre. C'est pourquoi vous allez voir que les États-Unis d'Amérique viennent déplacer la République démocratique du Congo en level 4. Donc, plus dangereux. La Belgique vient de déconseiller à ses ressortissants de ne pas mettre leurs pieds s'ils n'ont pas des raisons vraiment utiles en République démocratique du Congo. D'autres ambassades les font en cachette. Parce qu'ils savent que en ces moments, il faut maintenant neutraliser les M23 militairement. Le Rwanda se prend trop la tête. C'est eux qui ont créé le Rwanda. Ils se disent qu'ils savent comment ils ont créé leur monstre. Ils vont lui détruire comme ils l'ont créé. Et ici, j'interpelle les Africains. J'interpelle la communauté africaine. Demain, si la République démocratique du Congo répète ce qui s'est toujours passé, je ne veux pas voir, nous sommes Rwanda. C'est ce que je ne veux pas voir. Hein? Je ne veux pas voir demain les gens compatir pour le Rwanda. Déjà, la compassion n'existe même plus dans nos têtes, nous Congolais. On ne peut plus compatir pour le Rwanda. On s'est dit, Seigneur, pourquoi ne pas laisser ces gens s'exterminer comme ils l'ont fait? Si c'était notre problème, parce qu'on a ouvert nos frontières pour les accueillir, regardez aujourd'hui ce qui se passe. Regardez aujourd'hui, c'est nous qui perdons plus de 10 millions. Et ils étaient qu'à 900 000. Nous avons perdu plus de 10 millions. Parce qu'on a été bon envers les animaux. Donc ça, je pense que nous sommes devenus assez matures pour ne plus tomber dans ces panneaux. Ici, je prends tout le monde à témoin. Espérons que Qatar va réussir. Si le Qatar ne réussit pas, soyez-en sûrs. Soyez-en sûrs, il y aura la guerre. C'est tout ce que je peux vous dire. Merci beaucoup à tous ceux qui nous suivent. Partagez nos émissions partout où vous pouvez. Ça sera un grand plaisir de vous avoir dans cette grande communauté. Bye bye, ciao.